Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach, chaîne dédiée 100% coaching. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau bric-à-brac d'idées, dont voici le sujet: voir la grenouille bondir. Je suis Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel, et je rappelle que si vous souhaitez intervenir en direct, caméra, micro ouvert, vous pouvez cliquer sur le lien en description et taper le code 1234 et intervenir. Voir la grenouille bondir. Quelques remarques déjà sur ce sujet, voir la grenouille bondir, d'où est-ce que ça vient? Alors ça a commencé par une lecture une pièce de théâtre que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui s'appelle donc Oncle Vania de Tchekhov et qui m'a beaucoup révoltée. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y avait toutes sortes de personnages, ils étaient plusieurs, mais que ces personnages-là, eh bien, ils étaient tous habités d'un mal-être. C'est-à-dire, c'est des personnes qui s'expriment très bien, qui expriment bien également, leurs regrets, leur mal-être. Mais, en même temps, ce qu'il y avait tout au long, de la pièce de théâtre, alors, eh bien, il y a jamais eu de révolte à un moment donné. Il y a il C'est-à-dire que ce sont des personnages qui se retrouvent dans des conditions stagnantes, dans des conditions où ils sont, où ils sont vraiment comme, pris au piège, mais finalement pris au piège par eux-mêmes aussi quelque part, par les pensées qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont conscience d'une insatisfaction, mais qu'en même temps, eh bien, il faut pas grand-chose. Alors, c'est quand même une pièce de théâtre que j'ai trouvée moi agréable à lire. Ça m'a fait un peu penser à Madame de Bovary, peut-être par rapport, à ce qu'il y a un docteur dedans et qu'il est aussi question finalement aussi d'infidélité dans la toile de ça. Mais, ça m'a fait penser un peu à ça, même si c'est pas la même chose. Tout à fait. Et mais là-dedans, alors donc c'est plutôt agréable à lire, mais, ce que je vois alors, c'est en le lisant, en tout cas pour ma part, je ne sais pas s'il y a des lecteurs ici, parmi nous. En le lisant, ce livre-là, eh bien, au contraire, il m'a donné envie de me révolter. C'est-à-dire plutôt eux où ils étaient ensevelis par, leur quotidien. Moi, ça m'a donné envie de 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 faire plus d'actions. C'est-à-dire moi, j'avais quelques actions, donc ça m'a encouragée. Ça m'a encouragée à faire, certaines choses. Déjà ça, donc ça peut avoir ce contre-exemple. Moi, pour ma part, en tout cas, ça a eu un effet un peu déclencheur sur certaines tâches à accomplir. Bon, même si c'était pas des révolutions, mais, c'était une façon en tout cas qui c'était une lecture qui a été productive pour moi. Et peut-être pour vous en dire un peu plus là-dedans, c'est que, dans ces parmi ces personnages-là, eh bien, il y a un moment donné où il y a une révolte et pour vous dire, c'est une personne qui est tellement en colère parce qu'elle vit une injustice tellement grande, c'est-à-dire que c'est une personne qui a donné toute sa vie, elle a avoué toute sa vie à un bien qu'elle a finalement laissé, c'est-à-dire qu'elle a renoncé, dans une succession au profit, de la famille de sa sœur. Et donc il s'est investi, il a beaucoup travaillé de sorte à ce que, un certain professeur, donc le mari de sa sœur, puisse mener son train de vie. Et en fait, il avait des espoirs parce que ce professeur-là, donc il imaginait qu'il va faire des grandes choses, qu'il va apporter des grands écrits. Et il a été déçu parce qu'il s'avère que finalement, c'était plus un homme plutôt égocentrique et pas si peu objectif que ça. Et donc,
à un moment donné, il se révolte parce qu'il voit que tous ses efforts n'ont servi à rien et ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un revolver et il va tirer 2 fois sur la personne et il va rater 2 fois. Mais ce qui est étrange, c'est que d'ordinaire, quand il y a une tentative de meurtre comme ça, eh bien, c'est que, on va par exemple, on va appeler les secours, on va appeler les autorités, ça va pas rester comme ça et disons que les réactions de ces personnages étaient vraiment c'était des personnes très passives, très, dans l'épuisement existentiel, au point où au moment où quelqu'un s'indigne de façon normale, ils en veulent à cette personne qui s'indigne. Il y avait une espèce de contagion comme ça et donc, voilà, il y a pas eu de réaction, donc on ne mesurait pas la gravité des faits et en plus, ben, après finalement ça s'est ramené à un statu quo où chacun a refait, où il y a pas d'évolution, où il y a de la résignation. Il y a de la résignation et puis il y a cette détresse-là c'est-à-dire où il reste dans ce espèce de marécage finalement, un peu comme la grenouille finalement qui serait dans l'eau qui devient de plus en plus chaude là et donc là, il reste, ici, sans bouger et en attendant un sauveur et donc ici, en question, bah, l'espérance et on le voit à travers, du personnage qui s'appelle Sonia. Eh bien, leur espérance, c'est-à-dire, ben, là, on subit cette vie et dans la vie prochaine, on verra des diamants, on verra ci, on verra ça. Donc la grande promesse, heu heu, qu'elle a reçue du fait de son éducation religieuse et donc un délaissement finalement de cette vie-là, maintenant et une acceptation de l'injustice. Alors donc voilà, ça c'était déjà c'est ce qui m'a amené à penser finalement à cette allégorie de la grenouille qui est justement, je trouve c'est très révoltant en tout cas pour un être humain qui soit coach, qui soit professeur, qui soit, je toutes les tous les professionnels de l'accompagnement, qui soient médecins, qui soient, même tout être humain de toute façon. De voir, une autre personne se laisser empêtrir, comme ça c'est quelque chose qui peut être révoltant et donc dans le titre, j'ai bien mis «voir la grenouille bondir» et le terme, il est fort parce que c'est voir la grenouille bondir, parce qu'effectivement, c'est aussi, bah, finalement reconnaître le libre arbitre de l'autre. C'est-à-dire même si on voudrait que la grenouille bondisse, eh bien nous ne pouvons pas bondir à sa place. Ce sera à elle de bondir. Nous, ce que nous pouvons peut-être faire, c'est, être présent dans l'environnement, interagir avec l'environnement, créer des choses. Moi, par exemple, en tant que coach professionnel, je veux créer des projets qui va permettre des mises en action. Mais mais alors donc on peut inciter, on peut, faire des choses, mais on pourra pas, faire à la place en tout cas de la personne et ça donc, eh bien, c'est déjà une force de le reconnaître parce que ça peut être douloureux justement, bah, déjà de se sentir responsable d'actions dont on n'en est pas et puis, ça permet aussi de reconnaître aussi la liberté aussi de l'autre et de ne pas tomber aussi dans le dressage, c'est-à-dire quelque chose qui amènerait à ne plus reconnaître l'autre dans le sujet et à vouloir qu'il exécute, à le forcer ou à faire, à l'amener dans des situations justement qui seraient pas pas chouettes non plus. Donc, parlons de cette allégorie-là de la grenouille. Donc
c'est cette allégorie où la grenouille, elle est elle est dans une casserole, on la met dans une eau froide, donc elle reste. À un moment donné, on de plus en plus, on fait augmenter la température de plus en plus, petit à petit, et c'est l'idée là-dedans, dans cette allégorie-là, c'est que les changements arrivent de manière tellement progressive qu'elle s'acclimate à la température, qu'elle s'habitue, que ça devienne une routine finalement de rester là, et bah, jusqu'à ce que mort s'ensuive, jusqu'à ce qu'elle fasse ébouillanter. C'est-à-dire qu'elle va rester ici. Donc ici, l'espoir, c'est de voir la grenouille bondir avant que arrive cette fatalité. Justement, c'est sortir de cette fatalité, puisque oui, il existe des mécanismes. Parce qu'en plus, on pourrait, critiquer cette grenouille, mais pourquoi elle ne s'échappe pas? Mais c'est vrai que cette allégorie-là, il traduit également des mécanismes qui sont à l'œuvre, des mécanismes puissants. Et aussi, bah, des formes de conditionnement qu'on peut mettre, et ça, on peut retrouver dans le marketing, où il va y avoir prenons, l'exemple des contrats. Il y a certains contrats qui vont se faire en reconduction tacite. Au début, on va prendre le contrat était tout allait bien, et ensuite, tacitement, il va se reconduire, et puis, à un moment donné, par habitude, on reste sur ça sans plus regarder les conditions, mais les conditions évoluent de plus en plus. Alors au début, c'est une petite augmentation, et de fil en aiguille, on vient à payer, le triple ou que sais-je, et ça, voilà, tout ça par, une habituation finalement, ou, quand on dit reconduction tacite, c'est-à-dire, bah, sans bouger, le contrat va continuer à s'exécuter, et les conditions vont évoluer, et donc si on reste dans ces habitudes-là, on peut, être amené à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées initialement, et là, on va accepter. Donc c'est une forme de conditionnement aussi quelque part. Alors ici, et puis après, il peut y avoir également, bah, d'autres situations, mais déjà voilà, c'est de dire qu'il y a des mécanismes à l'œuvre aussi qui favorisent aussi, qui favorisent ce comportement-là de la part, de la grenouille, de la part, bah, d'une personne qui va rester, parce qu'on connaît déjà la force des habitudes, à quel point ça peut être ancré aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire il n'y a pas que cette histoire de ce n'est pas qu'une question de volonté, il y a aussi d'autres forces autour, qui gravitent. Après oui, il y a effectivement, il y a aussi quand même peut-être une part aussi de mise en mouvement, et d'ailleurs parlons-en de la mise en mouvement. Le danger là-dedans, alors par exemple, on le voit dans Oncle Vanya, c'est que qu'arrivé à un certain moment, les personnes, trouvent leur situation insupportable. L'une des personnes elle le trouve tellement insupportable qu'elle a souhaité mettre fin à ses jours, et finalement, elle en a été empêchée, et là-dedans, c'est-à-dire que pour pouvoir tenir et pouvoir supporter l'inconfort, au lieu, j'allais dire, bah, au lieu de se projeter pour améliorer sa situation, que vont faire les personnes? C'est-à-dire qu'elles vont plutôt se mobiliser, elles vont se mobiliser, se mettre en action, mais se mettre en action pourquoi? Bah, se mettre en action pour ne pas faire face à la douleur qu'ils ressentent, c'est-à-dire pour fuir cette, dissonance, pour fuir ces sentiments, d'inconfort qui peuvent, ces sentiments d'inconfort qu'ils peuvent ressentir. Et donc là, ici, au lieu de traiter sur le fond, le problème, ils vont traiter, ce que le problème génère. Donc les symptômes, ben, le malaise. Sauf que ce malaise, c'est ce qui fait que ça va pousser la personne à bouger. Sauf qu'ici, il y a un mauvais traitement, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est un traitement sur, bah, en fait, on fait l'autruche finalement. C'est donc, ici, les personnes, elles ont,
décidé de se réfugier dans le travail et d'aller, à fond là-dedans et plutôt que de réfléchir à des situations, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les ressources en main. Elles ont toutes les ressources en main, elles, pour pouvoir, rétablir une justice pour elles-mêmes finalement quelque part. Parce qu'ici il est question d'une exploitation, de terres et de ressources et que font ces personnes-là? Eh bien, elles vendent, elles vendent, elles vendent, elles produisent et elles vendent et elles alimentent le train de vie, du professeur et à la fin, alors qu'il y a eu au début un essai de révolte, à la fin, eh bien, comme tout le monde est honteux, tout le monde tasse un peu sous le tapis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le celui qui exploite les terres agricoles, qui avait renoncé à ces terres, eh bien, il dit: «Eh bien voilà, je qu'il enverra, qu'il continuera comme dans les conditions qui suivent à envoyer, autant d'argent qu'avant, que ça ne sera pas changé». Et pourquoi ça? Parce que là, c'était le moment justement de rétablir et qu'en plus ils ont les moyens vu que c'est eux qui exploitent, qui ont la possession des terres, peuvent, voilà, ils ont des moyens à eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne revendiquent rien et ils donnent tout et ils attendent que soit que de l'autre soit reconnaissant et donc ici, cette reconnaissance ne vient jamais comme c'est un homme égocentrique et qu'il pense pas, il pense même pas à sa fille, quoi d'autre? Et donc et sinon, ben, comme l'homme, comme les personnages ici ne répondent pas à leur attente et bien, l'autre recours et ben, c'est Dieu. Voilà, c'est et donc finalement, ils vont comme ils vont pas faire ce travail-là d'aller de prendre en main ce que eux peuvent prendre en main et je crois que c'était Sénèque qui disait de donner le courage justement de savoir distinguer, ce que lui, il peut, faire et ce qu'il doit mettre, finalement dans les mains de Dieu. À ce moment-là, beh, ici peut-être que ça n'est pas fait, c'est-à-dire que tout est mis dans les mains de Dieu si on reprend un peu le raisonnement de Sénèque et que, eh bien, ce sont des ils courent à leur perte et donc et il y a l'eau qui augmente, la température au fur et à mesure. Donc c'est une mise en action stérile, c'est une mise en action contraire qui leur est, défavorable et ça, voilà, là, c'est d'un instant, mais ce sont des choses qui arrivent aussi, qui arrivent également, dans la vraie vie. Ou plutôt que d'aller regarder ce qu'il y a, on va chercher plutôt à masquer. D'ailleurs, là-dedans, il y avait aussi, il y a la boisson aussi, pour oublier, pour tenir, pour ne pas faire face finalement, quelque part. C'est-à-dire, il y a tellement d'efforts, mais tellement de choses qui sont mis en place. Bon, boire de l'alcool, peut-être pas que c'est un effort, mais il y a tellement de choses qui sont mises en place plutôt pour, pour ne pas gérer que de gérer ça parce que, bah, ça crée une forte, déstabilisation, une forte déstabilisation chez ces personnes-là et pourtant, il y a des moyens, c'est-à-dire que c'est vrai, quand il y a des problématiques, on peut avoir des déstabilisations psychiques parce que, il peut y avoir beaucoup d'émotions, de la peur, de la confusion et il y a des moyens aussi, bah, de d'avancer, de gérer ça et c'est aussi par le détour finalement de certains projets qui peut permettre de faire la distance avec, ce qui est bouillant justement, ce qui est bouillant, c'est-à-dire de prendre ces projets-là, de prendre cette force qui va permettre par la suite d'avancer pas à pas sur cette problématique brûlante et de pouvoir le régler. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui effraie aussi, les personnes, c'est aussi, bah, ça va prendre beaucoup de temps et des fois on surestime, des fois on sous-estime aussi mais voilà, le fait de dire: «Bah, ça va prendre du temps». Voilà, le fait on ne veut pas laisser beaucoup de temps, juste le fait de dire: «Ça va prendre du temps». Ça, c'est déjà une contrainte d'apprentissage qui est, bah, de d'accepter que, beh, qu'on va évoluer, on va apprendre quelque chose. Ben oui, effectivement,
il y a ce sentiment de frustration-là, mais il y a aussi le fait, bah, que bon, ça va pas se faire automatiquement. Ça en tout cas, ça se fait pas toujours automatiquement et qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Mais entre, quelque chose qui prend du temps et qu'on le fait et qu'ensuite c'est réglé et quelque chose qu'on dit que ça va prendre du temps et qu'on le fait jamais et que par la suite, eh bien, arrive, la fatalité finalement, eh bien, on n'est plus on n'est plus dans les mêmes situations. Donc il y a aussi cette, notion de gérer, finalement de le temps. Cette notion-là et qu'est-ce qui permet de finalement de justement faire passer le temps aussi? Beh, c'est les projets aussi, les mises en projet, les comment ça va se déployer pour qu'il y ait des choses qui se fassent, j'ai envie de dire avec bon, peut-être que c'est un peu, précipité de dire ça, mais avec plus de facilité, même s'il y aura un effort, mais ce sera des efforts, régulés pour permettre des efforts, qui seront fournis dans le temps. Et permettre justement que la chose puisse être réglée. Et dedans, là, par exemple, voir la grenouille bondir, par exemple, on pourrait aussi on pourrait également, je pense qu'il y a un truc qui est important de dire, que c'est un trait psychologique humain et il y a quelque chose où on pourrait finalement attribuer où il y a des personnes qui ne tomberaient pas là-dedans et d'autres qui seront plus amenées et voilà, on pourrait par exemple peut-être qu'il y a finalement des traits de personnalité. C'est un trait de personnalité qui permet aussi d'y échapper. Mais et il y a pas que ça je me souviens de ce texte lu dans un précédent bric-à-brac d'idées de Helvétius qui parlait de l'innéisme. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est que justement, ce qui fait dans l'évolution d'une femme ou d'un homme, ce qui des fois, c'est lié aussi à des accidents et des accidents qui peuvent être heureux ou malheureux, mais des accidents. C'est-à-dire, dans ce qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il va voir? Qui est-ce qu'il va rencontrer ou qu'est-ce qu'il ne va pas rencontrer? C'est des petits accidents dans les objets environnants qui va voir tout au fil de sa vie, hein, dans l'éducation qu'il va recevoir et tous les apprentissages qu'il va en faire au contact des objets qu'il va avoir. Moi, j'aime bien mettre en avant et ça, je trouve que c'est important, c'est la lecture et là, c'est important quel genre de texte, la personne elle a côtoyé. Ici, par exemple, on a, nous avons Sonia dans le cas de cette pièce de théâtre de l'oncle Vania. Donc nous avons Sonia ici, bah, elle a côtoyé finalement, dans son éducation, une éducation, bah, malheureusement pour elle, elle a un parent, bah, qui ne s'intéresse pas à son sort, qui est plutôt égocentrique et sa mère à elle, elle est décédée. Et elle, eh bien, elle a eu, oui, une éducation religieuse, donc elle pense à à la promesse d'après, mais par exemple, elle n'a pas vu d'autres textes qui peut-être l'auraient amenée à cultiver une autre pensée. Elle n'a pas entendu d'autres personnes qui lui ont dit: «Eh bien, tu es jeune, tu peux faire autre chose de tes mains, tu as le droit», tu voilà, elle n'a pas entendu ce genre de discours-là et ça, on le voit dans les pièces de théâtre où il y a que autour d'elle des individus qui sont déjà dans un épuisement existentiel et ou alors qui savent pas quoi faire de leur vie finalement et d'ailleurs, il parle d'oisiveté aussi et de choses qui contaminent. Il y avait oui, parce qu'il y a d'un côté, les personnages qui sont un peu dans l'oisiveté et de l'autre, ceux qui travaillent comme des forcenés et cette notion de ce
de se pencher, de se faire absorber par le travail. Ça m'a fait penser aussi à un autre livre que je lis d'ailleurs aussi sur cette chaîne qui est, le livre de George Orwell, La ferme des animaux. Où il y a Malabar, le cheval, qui croit fermement les idées, que son camarade Napoléon, promulgue et qui croit, qui fait confiance et c'est-à-dire qui donne tout, qui travaille et qui trime et qui lui, ne reçoit rien. Il ne reçoit rien d'ailleurs il ne demande rien finalement, un peu comme, voilà. Il ne reçoit rien et comme on a fait la promesse, alors ici c'est dans la réalité, la promesse c'est que par la suite ils auront une belle retraite, une très belle retraite et qu'est-ce qui se passe selon vous pour ce cheval qui s'est tué? Qui s'est tué à la tâche et qui, seulement à ses vieux jours a commencé à se demander si, quand la faiblesse, quand la faiblesse a commencé à prendre son corps, c'est là qu'il a commencé à se poser des questions malheureusement tard, trop tard et ben, à un moment donné, eh bien, arrive le moment où il doit prendre sa retraite, donc tout le monde constate qu'il est fatigué. Eh bien, qu'est-ce qui se passe selon vous? Quel sort on lui réserve? Eh bien, c'est l'abattoir. Ça a été l'abattoir, c'est-à-dire, eh bien, ils ont pas cette promesse d'une retraite, d'une belle retraite pour eux, eh bien, ils n'ont pas reçu et ça, beh, c'est terrible aussi, c'est encore, des espoirs voilà, qui la nourrit aussi en fonction oui, il y a une peut-être personnalité aussi, mais il y a aussi, bah, en fonction de ce qu'il a côtoyé aussi et et donc, je disais, il y a aussi quelles idées on côtoie, quelles personnes on rencontre et quelles idées on suit aussi. On écoute, on laisse entrer, on reste imperméable et donc il y a ces livres, il y a des livres qui peuvent, changer. Alors moi, je vais parler de ce livre-là qui a eu cet effet. C'était quelque chose, peut-être pas de grandiose au point de vue d'une vie, mais qui dans la routine fait sa différence. Ça fait la différence, d'avoir, quelque chose qui fait déclencher chez nous parce que finalement c'est je me suis nourrie quoi? Des mots d'un autre homme, Tchekhov, qui remonte à loin, c'est-à-dire, beh, je peux pas le rencontrer, mais voilà, j'ai rencontré son histoire et ça a eu un effet, bénéfique pour ma part. C'est pour ma part et qui a fait que et ben je me suis sentie plus productive, j'ai eu plus, d'efficacité, d'auto-efficacité, personnelle et sur des choses qui au qui auraient pu occuper plus, mon esprit. C'est-à-dire que, bah, c'était des choses qu'on peut laisser en suspens et qui pouvaient, se régler d'elles-mêmes, vu que moi j'avais déjà fait certaines démarches. Mais sauf qu'il y a des fois où il faut donner un peu plus, de soi pour être certain justement que les choses ça mène à bon port, elles ne s'enveniment pas par la suite. Parce que des fois, ben, on peut pas toujours compter sur, les autres parce que, ben, si les autres, ils ont d'autres intérêts que les nôtres et c'est ça dont il faut se rappeler. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, oui, qui vont être sensibles aux intérêts mais dans la limite aussi des leurs et aussi bien dans la limite aussi, bah, des tâches, qu'ils rencontrent, de ces choses-là. Donc il y a aussi cette part de chance et la lecture vraiment et aussi la lecture à voix haute aussi, beh, ce sont des une façon de nourrir son esprit pour, amener des idées qui vont aider. C'est ça qui est intéressant aussi quand on voit un livre, bah, de voir aussi quel effet ça a sur nous, quel effet, comment ça se repositionne ici, quelque part et moi du coup ça m'a amené aussi, bah, voilà à me rappeler de cette allégorie-là
de cette grenouille qui qui est une bonne façon aussi de faire une distance pour, évoquer les situations de détresse dans lesquelles certaines personnes peuvent, se retrouver ou bien nous-mêmes à un moment donné dans lesquels on peut se retrouver à un moment donné et qui permettent de faire la distance avec cette métaphore, cette, allégorie de cette grenouille-là. Et donc cette grenouille, alors, des fois elle peut ne pas remarquer, mais elle peut aussi, voilà, elle peut, remarquer aussi et donc je parlais tout à l'heure de mécanismes, mais il y a aussi un autre mécanisme aussi qui n'est pas simple, c'est celui, bah, du déni aussi, qui est né qui à un certain niveau peut réellement compliquer la tâche. Là, cette grenouille, cette personne, elle aura intérêt de trouver un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui va être, capable de gérer les risques ici pour pouvoir, l'accompagner dans malgré ces mécanismes-là qui agissent contre cette personne. Parce qu'effectivement, il y a des accidents qui sont favorables, mais il y a également des accidents aussi qui sont défavorables et qui comment dire? Il y a ces accidents qui vont avoir un effet c'est-à-dire dans tous les cas de toute façon, les accidents positifs et les accidents négatifs vont avoir un effet sur, la personnalité aussi. Ça va avoir un effet sur, la façon dont la personne va se voir, dont la personne va prendre ses décisions et ça, effectivement, il y a il y a des choses et enfin, du coup, je recommande beaucoup la lecture et j'aime beaucoup les idées notamment de Serge Bama qui, que les pour que pour aider, accompagner à gérer les contraintes d'apprentissage, il a donc imaginé un programme, donc d'utiliser la culture, la lecture à voix haute, des textes de compréhension pour permettre un certain nombre de choses et donc avec l'instruction, avec les lectures, il y a des choses qui se créent et qui déjà a un effet positif aussi sur la personnalité. Ensuite, ben, c'est vrai qu'il y a certaines situations, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin avoir un accompagnement particulier à ce moment-là. Donc voilà, peut-être ces quelques mots sur, cette grenouille et donc c'est une façon aussi où on peut s'interroger: «Est-ce que je suis cette grenouille-là aussi?» voir l parce qu'il y a voir la grenouille bondir, mais aussi de s'interroger si on est aussi cette grenouille et de voir aussi, bien ici qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire des choses seule ou est-ce que j'ai besoin là de mobiliser, d'autres d'autres ressources? Et bien sûr, si vous avez envie de vous engager dans une mise en projet qui va vous permettre d'avancer sur vos problématiques, vous pouvez me contacter. Vous avez les liens en description. Et je vais donc terminer ici ce live ici et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et merci d'avoir regardé ce live. À très bientôt. C'était notre bric-à-brac.